Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais dire honnêtement ce que je pense de plusieurs niveaux, de plusieurs choses dans le milieu de l'équitation. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 points, voilà, de choses que je pense mais qu'on ne dit pas forcément, ou alors que j'ai envie de donner mon avis sur certains domaines dans l'équitation. Donc eh bien c'est parti. La première partie, ça va être qu'il y a trop de critiques et de jalousie dans le milieu de l'équitation, que ce soit en réel, hein, en centre équestre, ou que ce soit sur les réseaux. Il y a beaucoup trop de critiques, de jalousie, voilà, vraiment je ne comprends pas pourquoi il y en a autant dans ce milieu. Et des fois ça va être des personnes qui vont avoir le même niveau, le même type de cheval, qui vont faire les mêmes choses, les mêmes résultats en concours, et elles vont quand même se rabaisser mutuellement, où il va toujours y avoir des choses en concours. Combien j'entends des gens critiquer parce que telle personne n'a pas le dernier tapis à la mode, ou a une selle vieille ou un peu abîmée, ou qui n'est pas de marque, ou enfin vraiment plein de choses comme ça, ou même ça va aller jusqu'à la personne qui n'a pas pianté son cheval va se faire critiquer là-dessus. Enfin, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais ça, c'est des personnes qui doivent critiquer dans la vie de tous les jours. Moi, clairement, je vais pas perdre mon énergie à critiquer la personne qui n'a pas le dernier tapis, qui a encore un brin de paille dans la queue de son cheval, ou... C'est pas mon problème en fait. Moi, je m'occupe de mes problèmes, de mon cheval, de mon matériel, le matériel des autres, le cheval des autres. C'est pas mon problème. Tant qu'il n'y a pas de maltraitance, de manque de soins, de tout ça, j'ai pas mon mot à dire en fin de compte. Et surtout notamment par rapport au petit niveau. Il y a une grande vague de haine qui passe en ce moment, notamment sur TikTok, par rapport à des petites, je dis des petites, mais ça peut être même des grands ou des grandes, qui mettent des vidéos de à cheval qui vont avoir galop 1, 2, 3, voire petit galop 4, qui vont faire une séance d'obstacles où ces personnes-là vont avoir l'impression d'avoir monté super bien et avoir fait quelque chose qui est de base compliqué pour eux, et elles ont réussi, et les gens vont rabaisser en disant t'as fait telle et telle faute, t'as fait ceci, t'as fait... Oui, un galop 3 est loin d'être parfait, mais tant que la personne progresse, travaille et est fière de son travail, on ne rabaisse pas les personnes. La personne n'a jamais dit qu'elle avait son galop 7. Donc très bien, on est tous passés par là. On a tous cru qu'on montait super bien, alors qu'en fin de compte, avec du recul, c'était pas si ouf que ça. Mais on n'a pas envie qu'on se fasse rabaisser. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. En deuxième, et ça peut être en lien, ça va être le manque de bienveillance. Je vais plutôt être du genre à, si je vois quelqu'un qui à cheval galère, ou n'a pas forcément un très bon niveau, quelque chose comme ça, soit je vais lui donner un petit conseil, un petit truc comme ça, sans faire la prof, moi j'ai galop 7, moi j'ai un diplôme, alors pas du tout, mais ça va être vraiment, ou alors d'encourager pour quelque chose qui est réussi. Par exemple, quelqu'un qui montre un parcours d'obstacles, mais il va y avoir 2 refus et 2 barres, mais il y a un obstacle qu'elle a super bien franchi, ou son cheval est régulier dans l'allure entre les obstacles, tout ça, et bah la féliciter là-dessus en disant ah bah ça c'est super, c'est un bon point, ou alors ton regard à l'obstacle il est parfait. Toujours aller dans la bienveillance que d'aller rabaisser les gens. Moi aussi je continue à faire des refus alors que je n'ai plus le galop 3, et alors même les pros vont continuer à faire des refus ou à faire des barres. Donc vraiment ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Toujours aller chercher le positif et encourager les gens. Ensuite ça va être dur, ensuite le troisième point, ça va être que je trouve que c'est vraiment dur de trouver un bon coach. Ce que je veux parler par bon coach, c'est un coach qui nous correspond, parce qu'il y a des centaines et des milliers de très bons coachs qui ont des très bons diplômes et qui ont des très bonnes façons de faire cours, mais qui peuvent ne pas nous correspondre par rapport à les objectifs. Il y en a qui vont monter juste pour le loisir, mais vraiment juste pour aller faire de la balade et un petit peu de plat en carrière, juste histoire de dire je monte sur le cheval, je me fais plaisir.
Ceux qui vont chercher à se perfectionner, ceux qui ont peur de l'obstacle, qui ne veulent pas sauter, ceux qui sont en mode vraiment concours, ceux qui veulent aller plus dans la recherche du bien-être du cheval, ou alors qui veulent monter dans l'école de la légèreté, sans mort, sans enraînement, sans tout ce que vous voulez en fin de compte. Dur de trouver un coach qui vraiment soit du même avis que la personne dans leurs idées de la conception du cheval et de l'équitation, et qui correspond avec les objectifs que l'on veut. Avec tout ça, je trouve que c'est quand même assez compliqué de trouver le bon coach. Ensuite, ce que je pense, c'est en train de se démocratiser, mais c'est encore compliqué, comme quoi tu peux essayer au maximum d'allier le bien-être de ton cheval avec une carrière sportive. Les petits poneys qu'on voit avec la grande crinière longue, les poils tout sales, tout plein de boue, qui sont en train de traîner dans un champ, ça c'est vraiment l'image du type cheval de champ. Mais en fait tu peux très bien avoir un cheval de sport qui soit pieds nus, qui vive dehors à l'année H24 et qui est en concours amateur tous les week-ends et qui gagne. Ça voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal. On dit toujours un cheval de sport, ça va être au box, ça va être ferré, ça va être enrainé, ça va être tout ça en fin de compte, alors que tu peux avoir vraiment un cheval nature peinture, comme j'aime bien le dire, qui performe en concours, peu importe la discipline, peu importe le niveau, voilà. La vie au champ, la vie pieds nus, la vie avec sans muserolle, sans mort, sans ce que tu veux. Il faut vraiment que ça corresponde à chaque cheval, mais c'est pas parce que ton cheval tu veux qu'il soit un cheval de sport que ça ne peut pas être compatible en fin de compte. Le prochain point est un peu en rapport, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chevaux qui performent en concours, mais qu'à la maison ce soit des chevaux ultra polyvalents. Je vais vous donner un exemple, et là je pense que vous connaissez et que vous pouvez que être d'accord avec moi. Ça va être Akamas du compte Jackamas, je crois que c'est ça le compte, sur Instagram, YouTube, TikTok et je sais plus trop quels réseaux sociaux ils sont, mais vraiment Akamas est un poney Welsh qui performe en concours dans différentes disciplines, mais également à la maison il fait de tout. C'est un cheval d'extérieur, un cheval de balade, il va faire de la cordelette, il va faire de la monte à crue, de l'attelage, qu'est-ce qu'il fait d'autre, de la voltige, enfin vraiment c'est un cheval qui fait de tout. Et il performe en concours. Pas besoin d'avoir un cheval qui performe en CSO ou en dressage et de ne faire que du CSO et du dressage. Tu peux autant aller faire de la randonnée, faire des bêtises comme j'aime bien le dire, en mode où tu vas faire accru, où tu vas faire des défis à cheval, tu vas faire tout ça. Et en fait, voilà, ton cheval, il peut être ultra polyvalent et performer en concours. Pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose d'incompatible. Ce que je pense honnêtement par rapport aux chevaux, c'est qu'il faut vraiment les écouter et faire du cas par cas. Je connais trop de gens qui sont, par exemple, voilà, je veux un cheval de sport, je vais le mettre au box, je vais le ferrer, je vais faire ceci, cela. Et il y a à l'inverse d'autres personnes, moi je les appelle les bobos de l'équitation, ça peut être très péjoratif, dans ma tête ça ne l'est pas. Et je n'ai pas envie de donner un côté péjoratif là-dedans. C'est juste des personnes qui vont essayer de se rapprocher au maximum de l'état du cheval à son état naturel, si je peux dire, mais qui en font trop en voulant n'en pas en faire beaucoup. C'est pas du tout français. En gros, on dit souvent que dans le milieu de la compétition et tout, on en fait trop pour les chevaux, on les surprotège de trop, on va jusqu'à leur mettre guêtres, cloches, protège-boulets, plus n'importe quelle couverture quand ils vont au paddock, à cheval, voilà, surprotéger, surtout faire trop de soins, trop de soins. Et il y a les gens à l'inverse, ça va être vraiment pieds nus, pas de mort, cheval au champ H24, le cheval à l'état naturel, il n'a pas de couverture, il n'a pas de bonnet anti-mouche, il n'a pas... Et au final, je ne suis pas d'accord ni avec l'un, ni avec l'autre.
faut vraiment trouver le juste milieu qui correspond notamment au cheval. C'est pas parce que je ne veux pas, par exemple là l'année dernière je n'ai pas tondu la jument parce que je ne suis pas forcément pour la tonte à tout prix, faut que ça corresponde au cheval. Je me dis que peut-être là cet hiver ma jument est au champ, peut-être qu'il va falloir que je la couvre, que je la tonde, parce que pour un côté pratique par rapport au travail, ou est-ce que la jument va en ressentir le besoin si je veux la couvrir, si je veux... Et en fait c'est plein de choses comme ça, je vais me remettre en question au moment où on arrivera dans cette période-là, et je ne suis pas fermée à toutes ces choses-là, je vais vraiment faire en fonction de ma jument, du ressenti que j'ai par rapport à elle, de ce qu'elle a besoin. Par exemple le bonnet anti-mouche cette année je l'ai mis très tôt parce que très tôt elle avait vraiment les yeux qui coulaient et comme si qu'elle en ressentait le besoin. À partir du moment où je lui ai mis, elle coulait plus des yeux, elle n'y plus rien et j'en connais des gens qui ne mettent pas de bonnet anti-mouche parce que le cheval à l'état naturel n'en a pas. Bon, je suis d'accord, mais c'est quand même un confort qu'on peut leur apporter, et le fait de vouloir un bien-être ne veut pas dire absolument que le cheval doit être dans son état la plus proche, comme on dit, une vraie vie de cheval. Si ton cheval, tu peux lui apporter ce confort-là, apporte-lui. Le fait d'avoir un bonnet anti-mouche ne change rien dans sa vraie vie de cheval, si je peux dire. C'est pas comme le box où il va s'enfermer entre quatre murs. Donc vraiment ça va être le fait d'écouter son cheval. J'en connais également qui veulent être pieds nus à tout prix alors qu'ils ont des chevaux qui ont une structure de pied ou une qualité de pied qui ne va pas être top par rapport à ce qu'ils veulent faire comme objectif, par rapport au type de sol qu'ils ont pour travailler, par rapport au type de sol de l'espace de vie du cheval. Il y a des chevaux notamment en croissance, voilà, il va falloir avoir par exemple un parage un peu plus spécifique, un peu plus, et de ne pas être toujours dans le classique naturel le moins touché possible. Voilà, vraiment d'adapter par rapport au cheval. Et en dernier, ça va être, faut vraiment élargir, démocratiser, j'ai envie de dire, le fait de faire des pauses ou d'offrir des vacances à son cheval. Et pas seulement des vacances parce que toi tu pars en vacances, t'as trouvé personne pour monter ton cheval, donc ton cheval va être en vacances. Ton cheval a besoin et a le droit d'avoir des vacances. Après, à toi de voir comment tu fais des vacances. Si ça va être par exemple des vacances sans concours, sans gros travail, ou alors vraiment des vacances sans travailler du tout. Ça peut être des vacances où tu peux dire tiens, on va faire du travail plus léger, du travail à pied, que des sorties en extérieur, faire des choses comme ça, et faire des pauses. Si tu en ressens le besoin, si tu, toi, en as marre de l'équitation, hein, parce que c'est normal d'avoir des passes où on n'a plus forcément envie de monter à cheval, plus envie de travailler son cheval parce que ça ne va pas dans le couple, parce que ça ne va pas dans ta vie perso, parce que ton cheval a des problèmes, un petit peu de soucis de veto ou de santé, de tout ça. On a le droit de faire des pauses. Les pauses permettent le plus souvent de repartir encore mieux que ce qu'on était avant. Donc clairement ne pas hésiter à faire des pauses. C'est pas parce que tu vas perdre 3 mois à te remettre en question, à essayer de repartir à zéro, de changer ta méthode de travail, que tu auras perdu 3 mois dans ta relation avec ton cheval, que tu auras perdu 3 mois de concours. Peut-être que oui, du coup tu auras perdu 3 mois où tu n'auras pas été en concours, mais c'est pour revenir encore plus fort en concours, pour encore mieux performer, pour encore avoir une relation encore plus fusionnelle avec ton cheval. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire des pauses, à offrir des vacances à son cheval. Peut-être que c'est ça en fait le problème de ton cheval, il est à bout mentalement, il en a marre de travailler, donc plus tu travailles, moins ça va, donc plus tu as envie de travailler, et ton cheval au bout d'un moment, il te dit qu'il en a marre. Vraiment, il faut savoir s'écouter en tant que cavalier et écouter son cheval. Voilà. Parce que le cheval, l'équitation, c'est quelque chose qui se fait à deux. Il faut que les deux soient bien. Toi, tu t'offres des vacances, tu ne travailles pas tous les jours de l'année. Il y a des jours où voilà, tu es en vacances, où tu voyages, où tu offre des vacances à ton cheval, sans forcément l'emmener en balnéothérapie ou en truc ultra cool, ultra bien pour lui, si t'en as pas les moyens, si t'en as pas l'envie ou je ne sais quoi. Mais voilà, des petits jours off, des jours ou alors ça va être des semaines plus tranquilles.
des semaines où tu vas passer plus de temps à pied, redécouvrir la relation à pied, tout ça. Je trouve que c'est important et c'est pourtant trop négligé parce qu'en fin de compte j'avais déjà entendu des conversations comme ça que des gens ne mettaient pas leurs chevaux en vacances parce que quand ils revenaient de vacances le cheval était compliqué à remettre au travail, compliqué à... Et alors toi quand tu pars en vacances, le retour au boulot il est un peu compliqué, bah ça peut être pareil pour lui. C'est pas parce que ton cheval est compliqué à remettre dans le travail qu'il faut pas lui offrir des vacances, mais qu'encore une fois, des vacances, ça ne veut pas dire mettre au fond d'un champ pendant un mois et de ne pas le monter du tout. Ça peut être travailler, mais par exemple travailler en extérieur. Ça va être bien plus... Enfin, ça va carrément changer ton cheval que de travailler en carrière, ou plein de choses comme ça. Après, voilà, encore une fois, il faut s'adapter au cheval, mais voilà, il faut offrir des temps de pause dans le travail à son cheval. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi ou pour enrichir certains points, et ben n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!